Alors nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre, disons de pouvoir nous écouter plutôt. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous allons étudier une lettre spéciale, l'une des lettres les plus importantes dans l'alphabet hébraïque. Alors ce sera la lettre R qui est... comment dire, qui est la lettre qui représente la tête. Voilà, qui représente la tête. Et nous allons étudier cela. Voilà, avant tout, je salue Gandalina. Shalom, shalom Jean-Luc. Voilà, alors aujourd'hui on va voir un peu la tête. Je ne sais pas si tu as travaillé sur cette lettre. Nous allons voir à peu près quelle est cette lettre. Mais avant tout, nous allons parler de la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 7 décembre et par rapport au calendrier biblique, nous sommes le 6 du 9e mois. Alors c'est ce mois qui a le mois d'Hanouka, qu'on célèbre la fête d'Hanouka, c'est-à-dire la fête de la dédicace du deuxième temple, le temple qui a été détruit en l'an 70. Alors les Juifs célèbrent cette fête avec un chandelier, non pas à 7 branches, mais à 9 branches. Il y a 8 lampes qui représentent les 8 jours que ça a pris pour ranimer le chandelier. Amen, à 7 branches. Alléluia. Alors du coup, ils font 8 jours et il y a une lampe qui sert à allumer chaque lampe. Alors, cette année, ça tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier. Ça tombe voilà, pendant les fêtes du calendrier chrétien. Amen. Alors, la lune aujourd'hui, c'est une lune, c'est le premier croissant, elle est à 37%. 37%. La lune d'aujourd'hui est éclairée, qui veut dire au fur et à mesure, elle sera éclairée de plus en plus. Demain, ce sera le premier quartier. Voilà. Et nous aurons la semaine prochaine, on va approcher de la pleine lune. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on revient sur la lettre d'aujourd'hui, qui est la lettre R, Resh, qui est la 20e lettre, mais sa valeur numérique est de 200. Nous allons voir tout cela après. Alors, cette lettre, on peut voir, cette lettre, au départ, c'était une tête. Au temps proto-sinaïtique, c'était une tête. Et puis, après, elle ressemble un peu à notre cul. Mais comme l'hébreu s'écrit de droite à gauche, alors ça ressemble un peu à notre cul. Mais après, c'est devenu comme notre R, mais un R à l'envers. Puisque eux, c'est de droite à gauche et nous, c'est de gauche à droite. Voilà, c'est pourquoi ça ressemble un peu au R de l'alphabet latine. Après, elle se prononce R, hein? Elle se prononce R. Mais sa signification, on a dit, ça vient du mot tête, du mot roche. Et on va travailler un peu sur ce mot. Alors, avant d'entrer en profondeur sur ce mot roche, alors la lettre, elle se prononce R, mais ce n'est pas la seule lettre que nous avons déjà vue qui se prononce R. Nous avons vu le ret. Cette lettre n'existe pas en français. Souvent, elle est représentée soit par un H ou un CH, comme on dit cham, mais c'est ram. Voilà. C'est cette lettre qu'on dit machiar. Souvent, on met un H, mais c'est voilà. C'est un ret. Et puis, il y a le raf, qui est la lettre K, que, surtout lorsqu'il a la fin de mot, se prononce comme un R. Nous avons quelques exemples. Du ret, comme on dit, Pessar. Pessar, mais on écrit Pessar, mais c'est Pessar. Comme on dit Machia, c'est Machi, et on écrit Machia, mais c'est Machia.
parce qu'on n'a pas cette lettre. Et puis le RAF à la fin, c'est-à-dire le Q, c'est surtout pour dire 3. 3, c'est pour dire 3. 3, tu. Voilà. Alors, cette lettre, elle ressemble un peu au Dalet. Elle ressemble un peu au Dalet, la lettre. Elle ressemble un peu au Dalet. Et elle ressemble aussi... elle ressemble un peu au Dalet. Et elle ressemble aussi au Raf Sophite. Alors, c'est voir si j'ai... ici, ouais, c'est mieux ici. Ça, je vais faire comme ça, ce sera mieux ici. Voilà. Ressemble un peu au Dalet et au Raf Sophite. Alors, il ne faut pas, comme je disais, voilà, il ne faut pas la confondre. Alors, on peut voir les lettres qu'elle ressemble. C'est la 20e lettre. Hein. La 20e lettre, elle ressemble un peu au Dalet. Mais quand le K est à la fin, elle ressemble un peu au K. Alors, c'est la tête. Alors, dans la tête a un grand rôle. La tête a un grand rôle. Et nous allons aller en profondeur tout à l'heure. La tête a un grand rôle. C'est la tête, il y a le goût. Hein. La tête aussi, on parle. Hein. Il y a la bouche. On respire, mais aussi on prend les odeurs. La tête, c'est ce qui permet d'avoir la vue. L'écoute aussi. Et aussi l'imagination, le cerveau. Alors, ils ont mis le toucher. Mais voilà. Lorsqu'on regarde la forme de la lettre carrée, c'est à peu près une barre, on pourrait dire, horizontale et puis une barre verticale. Ça représente un peu la forme de la tête, hein, qui fait une forme de R. Voilà. Lorsque vous passez votre main à partir du fond et jusqu'au cou, vous avez la forme de R. Voilà. Alors, on va aller un peu plus profondément. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le R, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, sa valeur numérique est de 200. C'est-à-dire que chaque chiffre qui commence par 200 commence par la lettre R. La lettre R. Alors, lorsqu'on regarde par rapport aux autres alphabets, son positionnement, en phénicien, c'est la 20e lettre, en araméen aussi, en hébreu et en arabe. On voit que tous les alphabets viennent la même. Et puis, alors ils ont mis en grec en 20e position, mais vous voyez, le grec a gardé l'ancien R qui ressemble au P qu'on a vu. Le grec a gardé l'ancien R, voilà, comme le P. En grec, ça s'appelle le rho. Et puis, tandis que nous, c'est à la 18e lettre. C'est la 18e lettre. Et disons en latin. Alors, on va commencer à entrer. Alors, que signifie Resh en hébreu? Alors, je peux te laisser lire. Que signifie Resh en hébreu? Resh est le mot araméen pour tête ou chef de. En hébreu, on dit roche plutôt que resh. L'araménien resh et hébreu roche peuvent tous deux signifier tête, dans le sens d'une partie du corps, ou peuvent signifier tête dans le sens d'un dirigeant, d'une organisation, d'un gouvernement, etc. Ce mot n'a aucune connotation de bien ou de mal, ou de quoi que ce soit. Amen. Alors, tout à l'heure, on va voir s'il n'a pas une connotation de bien ou de mal, mais on va voir à la fin que ce mot, on peut l'utiliser
il y a des bonnes têtes et puis des mauvaises têtes. Est-ce que la tête du serpent, c'est une bonne tête? Dans la tête du serpent, il y a le venin. Amen. Et on a vu que la tête, c'est là qu'il y a les yeux, qu'il y a le cerveau, voilà. Qui veut dire dans la tête, il peut y avoir de la méchanceté. Amen. Tout à l'heure, nous allons voir, nous allons entrer en profondeur, parce que ce mot signifie la tête soit d'un animal ou la tête d'un homme, mais ça peut être aussi la tête d'une organisation, la tête d'un gouvernement. Et on va voir vraiment. Alors, on a vu en araméen, resh, on retrouve en araméen ce terme 14 fois dans la Bible. C'est un mot masculin. Et là, nous allons travailler un peu sur le mot roche. Roche. Alors, c'est un terme qui est assez nombreux, que l'on retrouve 598 fois dans la Bible. Qui veut dire, voilà. Alors, ça peut être traduit, souvent, on le traduit soit par tête, soit par dessus, par sommet, par partie supérieure du moins, par chef, par principal, par premier, total, somme, hauteur, front, le devant et par commencement. On voit que le premier verset de la Bible commence par, voilà, au commencement. On va essayer de voir si c'est par ce mot que ça commence exactement. Amen. Alors on va essayer de voir quelques versets par tête, qu'on a traduit par roche, qu'on a traduit par tête, ou au commencement, ou par sommet. Et puis il y a d'autres verbes. On peut voir Bereshit, c'est-à-dire le livre de la Genèse, verset, le chapitre 2 et le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Voilà. Alors, ce verset dit, il se divisait en 4 roches, en 4 têtes. Alors, le mot tête là peut être traduit aussi par commencement, qui avait un fleuve, et après, elle devenait 4 commencements, 4 sources. Et certains traduisent par 4 branches. 4 bras, du moins, 4 bras. Bon, le bras n'est pas la tête, mais c'est pour dire que c'était le commencement. À partir de ce fleuve, il y avait 4 fleuves. Les 4 fleuves qu'on nous parle, l'Euphrate, il y a l'Euphrate, il y a le Tigre. Voilà, et puis les 4 autres. Mais ça montre qu'à partir d'un seul fleuve, ils avaient tous la même tête, la même source. Amen. Alors, le mot tête, on le retrouve encore dans le livre de la Genèse, c'est dans Genèse 3, verset 15. Alors, tu peux lire. Je mettrai inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et entre sa postérité. Lui, il t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. Bon, j'ai essayé de le remettre, mais j'y arrive pas. Alors là, il est parlé de la tête. La tête dont il est parlé là, il t'écrasera la tête. Roche. Alors, la tête de qui serait écrasée? Du serpent. La tête du serpent. Et nous allons essayer de voir qu'il y a 2 types de têtes. Il y a la tête pour dominer dans le bien. Et là, le Seigneur dit, il t'écrasera la tête. Mais pourquoi c'est la tête du serpent qu'il faut qu'on écrase? Parce qu'on vient de voir que la tête représente le chef. Qui veut dire que c'est dans la tête que tout... C'est dans la tête qu'on gouverne. C'est dans la tête qu'on dirige. Et c'est pourquoi il est important que le serpent qui a introduit le péché dans le monde, qu'on puisse écraser sa tête.
Et tout à l'heure, nous allons voir aussi le mot roche. Ça peut vouloir dire tête, mais ça peut vouloir dire aussi venin. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Lui, il t'écrasera, hein, la tête, le venin, le poison. Hein, et tu lui écraseras le talon. Le talon, c'est la partie la plus... Le talon, c'est ça, alors? Oui, la partie la plus basse de l'homme. Et la tête, c'est la partie la plus haute de l'homme ou du serpent. Mais c'est-à-dire que l'homme va dominer la tête du serpent. L'homme va dominer la tête du serpent. Amen. Alors, tout à l'heure, on va revenir dessus. Un autre mot qu'on peut traduire roche, c'est Genèse. Genèse, le chapitre 8, verset 5, c'est le mot sommet qui est aussi traduit par le mot roche. Alors, tu peux lire Genèse 8, verset 5. Les eaux continuèrent de s'en aller et de diminuer jusqu'au 10e mois et au premier du 10e mois. Les sommets, roches, entre parenthèses, des montagnes apparurent. Alors, les sommets des montagnes, c'est-à-dire c'est roches des montagnes. Et le mot montagne aussi, c'est un mot qui a qui a un R. C'est un mot qui a R qu'on peut traduire aussi par le mot comment dire, c'est art. On voit c'est le H et le R. On voit que le mot montagne, il y a un R aussi, art. Alors, il dit que le sommet des montagnes, c'est comme chez nous on dit la tête de la montagne ou la tête de l'arbre. Hein? C'est-à-dire la partie la plus haute. En hébreu, c'est pareil. Le mot roche aussi, ça peut être traduit par le mot chef. Alors, on peut le voir par exemple dans Nombre 13, verset 3. Moshe les envoya du désert de Paran sur la bouche de Yahweh. Tous ces hommes étaient chefs des fils d'Israël. Alors, les chefs des fils d'Israël, alors c'est les rochers. Les rochers, hein, qui veut dire, ou les rochim, c'est-à-dire les roches. C'est-à-dire, un chef, c'est un roche. Un roche. On voit le mot chef aussi. Alors, on retrouve ce mot chef aussi dans les textes du Nouveau Testament. Alors, on peut voir dans Colossiens, on retrouve le mot tête. Colossiens 1, verset 18, il est dit. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place entre toutes choses. Amen. Alors c'est Yeshua qui est la tête du corps de l'assemblée. Amen. Il est le commencement, c'est-à-dire il est la tête, il est le premier-né. Alors je vous ai mis la traduction du premier-né, c'est Béror. Alors, c'est trois lettres, la lettre B, la lettre Kaf et la lettre R. Alors, on voit que, par contre, la lettre Kaf se prononce, c'est un Raf qui se prononce R. Béror. Alors, le B, ça signifie Ben, le fils. Le K, qui se prononce comme R là, le K, c'est le Kaf, c'est-à-dire c'est la paume de la main. Et puis le R qui signifie la tête. C'est-à-dire le fils que va poser la paume
de la main sur sa tête. Ce qui veut dire celui qui va recevoir la bénédiction, c'est le Béor. C'est-à-dire que c'est le premier-né qui recevait la bénédiction, l'héritage. Amen. Amen. Alors on voit le mot, voilà, commencement, roche, le mot tête, roche. Et dans premier-né, il y a le R qui représente la tête. Alors voilà, on peut le voir en français, Béor. Alors, dans Éphésiens 5, verset 23, on nous parle encore de le mari qui est la tête de la femme. Parce que le mari est la tête de la femme, comme le Machia, aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps, et donc il est le sauveur. Amen. Alors, parce que le mari est la tête. Alors, est le roche de la femme. Moi, je suis ta tête. Et on a vu la tête, c'est là qu'on réfléchit. Oui. La tête, il y a la vue, il y a la parole. Et nous avons vu que ça signifie celui qui gouverne, celui qui dirige. Voilà, qui veut dire que le mari, un mari, il faut qu'il ait une bonne tête. Il ne faut pas choisir un mari parce qu'il a un beau visage, mais il faut le choisir par rapport à ce qu'il a dans la tête, par rapport à son imagination, par rapport à sa vision des choses, par rapport à sa façon de parler. Puisque tu es appelé à te soumettre. Alors, est-ce que tu peux te soumettre à un homme qui parle de telle façon? Est-ce que tu peux te soumettre à un homme il n'entend pas la même chose que toi? Toi, tu entends A et lui, il entend B. Lui, il voit rouge, toi, tu vois blanc. Lui, il voit noir, toi, tu vois blanc. Amen. Alors, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée. Oui. Amen. Le Machia, lui, il est à l'image du Père. Amen. Mais est-ce que le mari lui-même est à l'image du Christ? Oui. Parce que pour pouvoir te soumettre en tant que femme à un homme, est-ce que cet homme se soumet aussi à Christ? Déjà. Oui. Et là, on va voir tout à l'heure le mot roche peut avoir deux sens. Celui qui a la bonne tête et puis celui qui est un venin. Est-ce que tu te soumets à quelqu'un qui donne les bonnes idées, qui donne une bonne direction à sa famille, ou le roche, on va voir plus tard, qui peut être mortel à celui qui est violent. Hein, on parle beaucoup d'enfants, comment on dit ça? Infanticide. Infanticide, les problèmes lorsque les hommes battent les femmes, hein, comment ils disent, hein, comment ça s'appelle, femmes... Femme battue. Oui, voilà. Mais il y a un mot pour dire que, est-ce qu'on doit se soumettre à ce type d'homme? Non. Ah ben non. Voilà. Alors, il y a différentes de roches, parce que tu peux être à la tête d'une famille, et puis c'est le serpent. Parce que le jour que l'homme a donné le pouvoir au serpent, le serpent est devenu la tête du monde. Et il a fallu que le Christ vienne, on va voir ça plus tard, écrase la tête du serpent. Mais sur le plan spirituel. Parce que c'est le serpent, c'est le Satan qui dirigeait le monde. Mais il a fallu que le Christ puisse écraser sa tête. Amen. Alors, lorsqu'on revient au mari, le mari est la tête de la femme. Qui veut dire que si ton mari a une bonne tête, ton foyer sera bien dirigé. Mais si le mari a une tête de serpent, le serpent, il est rusé. Si ton mari a une tête de... dans sa tête, c'est la ruse. Ce n'est pas comme le Machia.
C'est pourquoi il est important que on se soumet au Mashiach. L'assemblée se soumet au Mashiach. Mais déjà, il faudrait que le mari soit comme le Mashiach. Et nous ne sommes pas parfaits. Amen. 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 Alors, dans Pierre 1 Pierre, chapitre 2, le dernier verset, le verset 25, et puis le premier verset, les deux premiers versets du chapitre 3 nous dit: Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. De même, les femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Amen. J'ai pas fini. Lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Amen, amen. Alors, on va me faire monter un petit peu. Voilà. Alors là, on va avoir... alors déjà, le berger. Comme vous étiez comme des brebis égarées, maintenant, vous êtes retournés vers le berger. Le mot berger commence aussi par la lettre R. Hein, c'est Roi, un berger, qui veut dire comme il est à la tête, Roi. Ah, il y a le mot surveillant qui Natsar. Alors, le mot berger, on peut le retrouver dans le livre de Zacharie 11, verset 17. Il dit: malheur au berger, malheur au roi, malheur au berger bon à rien. Qui veut dire qu'on peut avoir des bergers, des bons bergers, mais des bergers qui sont bons à rien. Qui abandonnent les brebis. Qui abandonnent les brebis. Et le Seigneur dit: malheur à ces bergers-là. D'accord? Alors, le mot berger, ça vient du verbe raha. Le verbe raha, qui veut dire paître, soigner, nourrir. Qui veut dire le bon berger, c'est celui qui nourrit. C'est pas celui qui abandonne ses brebis. Hein? C'est ce que le Seigneur dit. Il dit que le bon berger, il abandonne les 99 qui sont en bonne santé pour aller s'occuper de celui qui est en mauvaise santé. Ou celui qui est perdu. Et là, voilà, le mot raha, ça veut dire paître, faire paître, soigner, nourrir. Souvent, c'est traduit par conduire, diriger, bergère, être lié, dépouiller, pâturage, se plaire, rassembler, se replaire, briser, pasteur, chef, gouverner. Alors, le Raya signifie en hébreu, qui signifie berger, décrit celui qui s'occupe, conduit, nourrit et protège son troupeau de moutons. Comme un berger prend soin de son troupeau, Yahweh Raya prend soin de son peuple, pourvoyant à tous ses besoins, le guidant et le protégeant. Voilà. Alors le mot Raya, le mot berger, ça vient du mot Raya. Amen. Qui veut dire que si on a un mauvais berger, il va nous conduire dans des mauvaises voies. Alors là, on va retourner sur le mot roche, mais le mot roche dans le mauvais sens. Si l'on passe une page musicale, et puis on retrouve le mot roche, qui peut vouloir dire, mais le venin, celui qui t'empoisonne la vie. Alors, là, nous allons voir que le chef, le mot roche, peut être utilisé autrement. Peut être traduit par le mot poison, mais c'est bizarre. Par le mot empoisonné, venin, fiel. Le fiel, ça nous rappelle le Christ sur la croix. Alors, c'est un terme qu'on retrouve roche,
qui peut être traduit soit par poison, empoisonné, venin et fiel, 12 fois dans la Bible. Alors, bon, faut pas faire attention au chiffre 12, hein, c'est pas, voilà, c'est par rapport aux les différentes façons qu'on a traduites. Alors, par exemple, dans Devarim, c'est-à-dire dans le livre de Deutéronome 32, au verset 33, alors, il y a un verset qu'on retrouve le mot venin, mais il n'a pas été traduit par... ce mot qui a été traduit par venin n'est pas le mot roche. Hein. Nous allons voir dans d'autres versets, le mot roche a été traduit par venin, mais dans celui-ci, c'est le mot... Le roche a été traduit par poison. Deutéronome 32, verset 33. Leur vin est un venin de dragon et du poison, cruel de cobra. Voilà. Alors, il y a le mot venin et le mot poison. Alors, dans ce texte, le mot venin a été traduit par rhéma. Hein? Pas rhéma comme en grec. Hein? Là, c'est du rhéma en grec, ça veut dire c'est la révélation. Mais là, le mot, ça se prononce rhéma, mais en hébreu, ça veut dire c'est l'un des mots, l'un des synonymes pour dire le mot venin. Mais ici, c'est le mot poison le mot roche a été traduit par le mot poison. Du poison cruel du cobra, hein, ou de l'aspic. Par contre, le mot venin dans le livre de Job, hein, Yob ou Yov, hein, qui signifie ennemi. Alors, c'est pas ennemi comme Satan. Satan veut dire ennemi, mais là, c'est l'ennemi de Satan. Yob, il s'appelle Yob parce qu'il est ennemi des adversaires de Dieu. Parce que le Seigneur dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ça veut dire, je serai le Yob. On pourrait dire, je serai le Job de tes ennemis. Voilà. Hein? Le Yob, ça veut dire ennemi, mais dans l'ennemi des ennemis de Dieu. Alors, il est dit dans Yob 20, verset 16. Il sucera du venin de cobra, la langue de la vipère le tuera. Il sucera du venin. Il sucera du roche du cobra. Hein? On pourrait dire il sucera la tête du cobra. Mais ça peut être traduit aussi par... Parce que quand il va sucer la tête, ce sera le venin qui va sucer. La langue de la vipère le tuera. Voilà, lorsqu'il va sucer la tête. Alors, on voit le mot venin. Ici, c'est roche. Amen. Et le mot roche aussi a été traduit par fiel. Alors, on peut lire dans Somme, le psaume 69, verset 22. Ils m'ont au contraire donné du fiel pour mon repas, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Voilà. Ça, c'est la prophétie concernant Yeshua. Dans Matthieu 27, verset 34, on retrouve l'accomplissement. Il est dit, ils donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, avec du roche. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Qui veut dire, il n'a pas bu, mais il a juste goûté. Et il a vu cette boisson qui était mauvaise. Alors, on donne des explications. Le vinaigre mêlé de fiel, alors, ça s'appelle le posca. Hein? Ce breuvage appelé posca était un vin amer qui se transformait en vinaigre à cause des mauvaises conditions de conservation. Voilà. Alors, allongé avec de l'eau et parfois adouci avec de l'œuf. Hein. Puis ils ont mis des œufs là-dedans. Cette boisson, bon marché et très rafraîchissante, était consommée principalement par les légionnaires et les esclaves.
connu comme connu pour ses vertus antiseptiques. Les soldats de l'Antiquité avaient coutume d'y ajouter des drogues. Il y avait déjà des drogues à l'époque, comme la myrrhe et le fiel, opium, qu'on retrouve en Afghanistan, pour atténuer les souffrances. En refusant de le boire, le Seigneur, lui, il n'a pas eu besoin d'atténuer ses souffrances, parce que c'était une forme de drogue. Yeshua HaMashiach a réellement pris sur lui la plénitude du châtiment que nous méritons à cause de nos péchés. Qui veut dire que lorsque David a prophétisé, ils m'ont au contraire donné du fiel. Voilà. Le Seigneur, quand il a goûté, il a vu que c'était du fiel, il ne l'a pas pris. Amen. Amen. Alors là, on revient sur... on a vu que ce mot peut être traduit par poison, par venin. C'est ça. On a vu poison, on a vu venin, on a vu fiel. Si on retraduit le verset de la Genèse 15, Genèse 3, verset 15, on pourrait dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et entre ta postérité et entre ta postérité et sa postérité, lui, il t'écrasera. On a dit, on a traduit par la tête. Monsieur, on traduit, il t'écrasera le poison ou il t'écrasera le venin. Et toi, tu lui écraseras ou tu blesseras le talon. Alors, dans 2 Corinthiens du moins 6, verset 14, il est dit, n'apparaissez pas sous un joug différent. Ou il y a d'autres qui traduisent par un joug étranger. Un joug différent avec les incrédules. Car, quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est-à-dire, lorsque tu te mets sur un joug étranger, tu risques d'être dirigé par une tête de serpent. Là, nous allons voir un autre mot, qui est le mot dominer. Il y a encore le R, c'est le mot rada. On peut le lire dans Genèse 1er, verset 28, la deuxième partie. Sous les poissons de la mer, sous les créatures... Non, mais commence par dominer. Dominer sous les poissons de la mer, sous les créatures volantes des cieux et sous tout vivant qui rampe sous la terre. Amen. Alors, là, le Seigneur donne le pouvoir à l'homme, rada. Mais lorsque l'homme pêche dans le jardin, il a perdu cette domination. Il ne domine plus sur les animaux. Et dans Luc 4, lors de la tentation du Seigneur, Luc 4, verset 6, le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux. Le diable lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui montre la mer, il lui montre les forêts, il lui montre les montagnes, il lui montre tout. Et il lui dit que ça m'a été comment? Livré. Ça veut dire qu'au départ, c'était pas à moi. Mais qui lui a donné ça? Qui lui a donné le pouvoir sur la mer? Qui lui a donné le pouvoir sur les forêts? Qui lui a donné le pouvoir sur les hommes? Qui lui a donné le pouvoir sur toutes les nations? Mais c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pourquoi le Seigneur dit que la postérité de la femme t'écrasera le talon. Non, t'écrasera la tête.
Hein? Mais toi, tu vas lui écraser le talon. Alors, C'est-à-dire que comme l'homme t'a donné le pouvoir, eh bien, tu as le pouvoir d'écraser le talon. Amen. Mais lui, à un moment donné, l'un de ses descendants va t'écraser la tête. Amen. Et est-ce que la tête du serpent a été écrasée à la croix? non. À la croix. Mais oui, puisque comme... Dans le micro, s'il te plaît. Si, puisque comme Yeshua a donné sa vie pour l'humanité, Amen. sa tête a été écrasée. Qui veut dire que celui qui dirigeait le monde, celui que l'homme a donné tout pouvoir, que l'homme a donné la tête de ce monde, la tête de celui qui dirigeait le monde a été écrasée à la croix. Si sa tête a été écrasée à la croix, peut-il diriger encore? Non, S'il n'a plus de tête. il n'a plus de tête. Si la tête du serpent a été écrasée, le serpent ne peut plus diriger le monde. Ce qui lui a été confié, il ne peut plus s'en occuper. Amen. Alors, qu'est-ce que le livre de Jean, le Seigneur dit, maintenant, vas-y, Jean 12, verset 31. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Alors, le chef, ça veut dire roche. Mais on a vu que roche peut être traduit par aussi poison. Poison, venin. Ça veut dire que maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Mais ça peut vouloir dire, le poison de ce monde sera jeté dehors. Le venin de ce monde sera jeté dehors. Parce que c'est un chef, il y a le bon chef, et puis il y a le chef qui est le venin. Il y a le chef qui est un poison. Tu peux être un bon mari, mais tu peux être un mari, mais qui est un venin dans ta famille. Tu peux être un mari toxique. Tu peux être un chef toxique. Comme le serpent. Et le Seigneur dit, ce chef toxique-là, le chef de ce monde, il sera jeté dehors. Amen. Alors, est-ce que le diable, depuis la croix, dirige encore le monde? Non. 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 Et pourquoi il y a encore le mal? Pourquoi il y a encore le mal dans le monde? Est-ce que c'est lui l'auteur du mal dans le monde d'aujourd'hui? Il a introduit le mal dans le jardin. Lorsque, du temps de Job, il est monté accusé. Mais aujourd'hui, peut-il monter accuser quelqu'un? Non. Puisqu'il n'a plus de tête, il ne peut plus parler. Il n'a plus de tête, il ne peut plus voir. Il n'a plus de tête, il ne peut plus entendre. Il n'a plus de tête, il ne peut plus manger. Il ne peut plus goûter. Parce qu'il a perdu tous ses pouvoirs. Il est dit, Yeshua est descendu dans le séjour des morts. Il est dit qu'il a dépouillé les dominations. On a vu le mot domination. Hein? Le mot domination. Celui qui dominait l'homme. Hein? Dominer, c'est rada. Hein? Alors, le mot domination vient de ce mot-là. L'homme, le Seigneur avait donné à dominer sur les poissons. Mais lorsqu'il est dit, il a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a enlevé le pouvoir sur celui qui dominait le monde. Ceux qui dominaient le monde. Ceux qui dominaient le monde, c'était des anges déchus. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que bientôt, de son temps, que maintenant ou bientôt, il sera jeté dehors. Et Jude 1, verset 6 nous dit, Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous
sous l'obscurité, dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. Amen. C'est-à-dire que depuis la mort du Christ, depuis quand il est descendu dans le séjour des morts, il a emprisonné les anges déchus. Qui veut dire même Satan. Alors aujourd'hui, on lutte non pas contre des anges déchus, mais contre des démons. Les démons, c'est un autre type d'ennemi. C'est un autre type d'esprit. Amen. Alors lorsqu'on parle du diable, on parle de Lucifer. Des gens vous disent qu'ils ont vu Lucifer. Non, ils n'ont pas vu Lucifer. Ils ont vu peut-être le monde des ténèbres, le monde des démons. Mais Lucifer lui-même là, il peut plus diriger le monde. Parce qu'il est dans les séjours des morts. On va voir le séjour des morts tout à l'heure, il est en enfer. Il est dans un lieu enfermé, il attend son jugement. Et l'apôtre Pierre nous dit, en plus de Jude, 2 Pierre 2, verset 4, il nous a dit, Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare où ils sont gardés pour le jugement. Amen. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui n'ont pas gardé leur origine, qui étaient des anges de lumière et qui sont devenus des anges de ténèbres, aujourd'hui, ils sont livrés aux chaînes. Ils sont emprisonnés. Qui veut dire la doctrine dans le christianisme doit changer. Cette doctrine qui dit que c'est le diable qui dirige le monde, elle est fausse. Et en contradiction avec les Écritures. Le Christ, quand il a dit tout est accompli à la croix, c'est-à-dire ce qu'il a accompli là, c'est-à-dire la tête du serpent est écrasée. Et la tête, ça veut dire celui qui dirige. Son pouvoir est anéanti. Son venin est anéanti. Et le mot tartare, c'est un mot grec qui vient de tartaro. Ce terme est le nom de la région souterraine. Ça veut dire qu'il est dans une région souterraine. Il est ni dans le ciel, il est ni sur la terre. Alors, lugubre et sombre, considéré par les Grecs anciens comme la demeure du méchant à sa mort, où il souffre le châtiment pour ses mauvaises actions. Tataros, ça vient de Tataros, qui signifie les plus profonds abîmes du Hadès. Ça veut dire que le Hadès, c'est le séjour des morts, mais c'est encore plus bas que... C'est le point le plus bas du séjour des morts. Amen. Alors, on peut retrouver ce mot dans le livre de l'Apocalypse 20, chapitre 20, verset 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient debout devant Elohim. Et des livres furent ouverts. Et il fut ouvert un autre livre qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et il fut jugé chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. Ceci est la seconde mort. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu. Amen. Alors on voit 2 lieux. L'Hadès, en grec, qui veut dire le Sheol en hébreu,
qui veut dire en français, en latin, l'enfer, qui est le séjour des morts. Et le séjour des morts sera jeté dans le lac de feu, qui veut dire que l'enfer n'est pas le lac de feu. L'enfer sera jeté dans le lac de feu. Alors, le lac de feu, ça s'appelle, on l'a traduit par la GN, Géinon. Hein? Alors, Géinon, on va revenir un peu dessus. Géinon, ça vient d'un mot, Géinon, ça veut dire la vallée de Hinnon. Alors, la vallée de Hinnon, c'était un endroit qu'on faisait, Hinnon, ça veut dire les fils de Hinnon. On faisait des sacrifices humains, on brûlait des gens par le feu. Alors, du coup, la vallée du feu, mais ça s'appelle, du coup, on l'appelle le lac de... Voilà, le lac de feu. Alors, mais pour revenir, que les anges déchus, ils sont dans le Sheol, mais ils sont en enfer, la partie la plus basse. Mais à un moment donné, ils seront jetés dans le lac de feu, dans la géhenne. Alors, lorsqu'on dit que l'enfer, ce n'est pas les temps de feu, mais l'enfer, c'est le lieu d'attente avant d'être jeté dans les temps de feu. L'enfer, c'est pour la première mort. Et la géhenne, c'est pour la deuxième mort. Amen. Alors, tout ça, c'est pour dire que, pour revenir, que la tête du serpent a été écrasée. La tête du méchant a été écrasée. Et en ce moment, le Seigneur nous a débarrassés de l'ancien chef de ce monde. En ce moment, il est dans la Dès, il est dans le Sheol, il est en enfer, il est dans le séjour des morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on revient, lorsque tu peux avoir un mari qui a un venin, tu peux avoir un chef d'entreprise que tu es appelé à te soumettre, mais c'est un venin. Quel type de chef que nous sommes? Quel type de tête qu'on est? Est-ce qu'on est une tête à l'image de Dieu ou une tête à l'image du serpent? Il peut y avoir deux types de têtes. Roche veut dire les deux. Et les deux peuvent diriger. Les deux, ouais. Roche, c'est pas que celui qui dirige bien. C'est pas que la tête qui dirige bien. Dans ce monde, on peut avoir des mauvais dirigeants. On peut avoir des mauvais rois, des mauvais présidents. Alors, souvent on dit, ah, tous les dirigeants, c'est Dieu qui les choisit. Non. C'est pas Dieu qui a choisi que le serpent soit à la tête du monde. Mais c'est l'homme qui a choisi. Qui veut dire que des fois, c'est nous qui choisissons les mauvais dirigeants. Oui. Ou les mauvais dirigeants, ils se nomment eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Mais ce n'est pas Dieu qui les a mis là. Bien que le Seigneur nous demande de nous soumettre, mais on voit bien que à un moment donné, le Seigneur a dit stop. Stop au serpent. Alors, qui veut dire à un moment donné, il va falloir dire stop dans le foyer s'il y a un mauvais dirigeant. Et c'est pourquoi il est dit, on a vu que le Seigneur demande à la femme que son mari ne se soumet pas à Christ pour pouvoir gagner son mari par sa conduite. Hein? Je crois qu'on a vu ça dans Pierre. Ouais. Il dit, de même, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Hein, c'est pas évident.
par ta conduite, changer la mentalité de mauvais mari. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vous passe un peu de musique. Un peu de musique et on est à vous. J'ai parlé à mon papa, il va rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il va rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Et puis n'a soigné parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chante avec.
Bereshit. Alléluia. Je sais pas, je m'entends mal. Bon. Tu m'entends bien? Amen. Amen, je t'entends. Ok, mais je m'entends mal, je sais pas pourquoi. Alléluia, alléluia. Bon. Alléluia, je sais pas pourquoi, je m'entends mal. Bon, c'est pas grave. Commencement. Alors, on a vu Bereshit est un terme hébreu trouvé 51 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit par commencement, prémisse, d'abord. Ça peut être traduit aussi par prémisse. Qui veut dire le premier vers... Ah, ok. Je me disais bien qu'il y a un problème. Voilà. Je me disais que j'avais fermé mon micro. Alors, je disais que le mot Bereshit, très souvent, est traduit par commencement et par prémisse ou d'abord. On peut le voir dans le premier livre de la Genèse, le premier verset de la Bible, c'est Bereshit. Bereshit. Alors, Bereshit, je vais vous expliquer. Alors, en hébreu, dans le texte hébreu, c'est le premier mot. Bereshit. Il y a Bereshit là, où il est où là? C'est ici là. Alors, dans le livre de la Genèse, lorsqu'on commence au commencement, voilà, le mot c'est Reshit. Alors le B qui est devant, ça veut dire dans. Dans. Alors on pourrait dire dans un commencement, parce que c'est pas bas, c'est B. Mais nous allons voir que le mot Reshit, ne veut pas dire forcément commencement. Ça peut vouloir dire aussi prémisse. Le mot Reshit, parce que le mot commencement, c'est roche. Le mot commencement, c'est la tête. Amen. Et là, ce n'est pas le mot tête qui est utilisé, mais on aurait dit que c'est un adjectif. Reshit. Tu vois, Reshit. Ah, le T, souvent, la lettre T, souvent c'est... La lettre T, c'est souvent pour synonyme de pluriel. Mais en général, c'est hot. Et là, on va voir que ce mot aussi peut vouloir dire prémisse. Alors, on va voir comme ça. Alors, par exemple, dans Genèse 10, le verset 10, il nous est dit, tu peux lire Genèse 10, verset 10 pour nous. Il régna d'abord. Attends, le temps d'enlever un peu. Voilà. Il régna d'abord sur Babel. C'est-à-dire qu'il a régné,
c'est le mot Réchit. Mm. Mais ça a été traduit par d'abord, qui veut dire par premièrement. On peut voir le mot prémisse, Réchit toujours, dans Genèse 49, verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Alors le mot Réchit a été traduit là. Le mot on a traduit le mot Réchit par prémisse. Mm. Ma force et mes Réchit, on voit le mot Réchit là, prémisse c'est au pluriel. D'accord? Et qui veut dire que ce mot-là, si on s'en reporte à la Genèse, au commencement, on pourrait traduire dans mes prémices. Mm. Ou on peut traduire aussi d'abord. Mm. D'abord, comme on voit là, d'abord, c'est-à-dire que tu as le D qui est le B, hein, qui veut dire dans, Donc, et puis abord, bon. qui veut dire le mot Réchit d'abord, avec ce premier verset, ça peut se traduire comme ça. D'abord, Elohim créa les cieux et la terre. D'abord. Réchit, ça peut dire se prononcer comme ça. Réchit, ça signifie ça. Ça signifie Peut être traduit par d'abord. Peut-être traduit par d'abord. Voilà. Et ça, Prémices et ça peut être traduit aussi par prémisse, c'est-à-dire dans les prémices. dans les d'accord. Dans les prémices, ça veut dire premièrement, Premièrement, ouais. au premier abord, Elohim créa les cieux et la terre. Et ça donne un autre sens au texte. Parce que lorsqu'on commence comme ça, d'abord Elohim créa les cieux et la terre devint ou était Toribohu. Et là, on peut comprendre que d'abord, il a créé les cieux et la terre. Et ensuite, on voit bien le et là. On voit V A Eret. Et la terre. Le et, ça veut dire plus. Ou le et peut être traduit, le V peut être traduit par. Le V peut être traduit par. D'abord, Elohim créa les cieux et la terre. Et le V à Eret, ça peut dire soit et la terre fut, et la terre fut Toribohu. Qui veut dire que quand celui il traduit et la terre devint, c'est une bonne traduction. Même si le mot là, le mot ici, c'est aïe, qui veut dire est. Le verbe être, ça veut dire et la terre était au bout. Ça veut dire que dans un premier temps, d'abord il a créé les cieux et la terre, et ensuite, parce que ça peut vouloir dire le et là aussi, ça peut vouloir dire plus, ça peut dire et ensuite la terre était Toribohu. Qui veut dire que le mot commencement là, c'est pas forcément la bonne traduction. La bonne traduction, ça peut être le mot prémisse, ça peut être d'abord. D'abord. Et le verset 2, et. Ça veut dire et après, la terre devint ou était Toribohu. Ça change le sens, hein. Et ça peut nous éclairer mieux sur que la terre n'a pas été créée Toribohu, comme le dit le livre d'Ésaïe. C'est Ésaïe combien qui le dit, je ne me rappelle plus. C'est Ésaïe 45, verset 18. La terre n'a pas été créée vide. Toribohu, ça veut dire qu'elle a été créée vide et informe. Où la terre a été créée sous l'eau.
Non. Il veut dire que la terre, avant que la terre soit sous l'eau, la terre était déjà créée. Amen. Amen. Alléluia. Alors là, c'est le mot prémisse. Alors le mot prémisse encore, le mot rishon, on a vu, ça peut être traduit par prémisse. On voit le plus souvent, c'est traduit par prémisse. On le trouve 49 fois, et le plus souvent, c'est par prémisse. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices, les rishon de tes premiers fruits. Hein? Qui veut dire que c'est un mot très, très, très important. Alors, on le traduit par premièrement aussi, dans le livre de Amos 6, verset 1. Je peux le lire. Alors, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sous la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Alors, à ces grands de la première, alors c'est Rishit, la première. Et il y a celui-ci qu'on n'avait pas vu. Les premiers aussi, c'est Rishit. Hein? Les premiers, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits de figuier, comme les Rishit. D'accord? Alors, qui veut dire que ce n'est pas un mot qu'on peut traduire toujours par commencement. Des fois, on peut le traduire par meilleur. Pour dire que c'est la meilleure, la partie la meilleure. Et c'est quand c'était pour les prémices, il fallait donner le meilleur. Alors, on peut lire dans Amos 6, verset 6. On l'a lu? Non. Maman, ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sous la ruine de Joseph. Voilà. La meilleure huile, c'est Rishit. Meilleure. Alors, on peut voir Rishit sur le mot principal, comme par exemple, on dit la pierre principale de l'angle. Alors, on peut voir... alors, on peut lire dans par exemple, Daniel. Daniel 11, verset 41. Le mot Rishit, le mot a été traduit par principaux. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon sera délivré de sa main. Voilà. Qui veut dire le mot principal, c'est-à-dire ça peut être le truc du fondement. Au commencement, c'est-à-dire que principalement, il a créé les cieux et la terre. Et voilà. Et ça peut être traduit, on a vu par prémisse. Hein. Très souvent, c'est le mot Rishit, c'est prémisse. Hein. Prémisse, principal. Il est dit, Jérémie 49, verset 35, « Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais briser l'arc des lames, sa principale force. » Rishit. Voilà, le côté Rishit. Et là, par exemple, dans Jérémie, le verset 49, le verset 34, c'est le mot commencement. Ça a été traduit par commencement. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Qui veut dire, on a traduit par commencement, mais on pouvait traduire par dans les prémices, hein, mais c'est dans le sens commencement. Voilà, on voit souvent, c'est le mot Rishit qui revient. Voilà. Mais on peut traduire par commencer, par commencement. Voici le commencement de la sagesse. On peut traduire, voici les prémices de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voilà. Qui veut dire le mot Rishit n'est pas forcément commencement. Amen. Amen. Voilà, on va vous laisser avec ces
C'est 2 mots pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons aller encore plus loin sur d'autres mots qui viennent du mot Rishon. On a vu Rishit. On va voir Rachot. On va voir d'autres mots qui viennent de ce même mot. Et puis on va voir le mot mensonge qui a un resh, mais on a changé l'ordre des lettres dans le mot mensonge. C'est-à-dire que l'alphabet se suit. Vous avez le Q, vous avez le R, vous avez le Shin et vous avez le Tav. Et là, pour construire le mot mensonge, eh ben, on commence par le Shin. Et puis entre le R et le Shin, on met le Q qui devait venir après. Et ça crée le mot mensonge. Et vous montrer que le mensonge vient toujours à partir d'une vérité, par une ruse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, soyez bénis richement.